et c'est parti pour un petit moment de romance dans l'espace. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et pour ce mois d'août je vais vous parler de romans auto-édités et je vais commencer par Yggdrasil, le tome 1, La prophétie de Myriam Kayono. Yggdrasil, le tome 1, La prophétie est un roman de space opéra publié en auto-édition et écrit par l'auteure française Myriam Kayono. Ce roman fait partie d'une trilogie dont le tome 2 s'intitule Yggdrasil, la rébellion et le troisième Yggdrasil, l'espoir. Une dictature religieuse règne sur une galaxie. Tout le monde doit vénérer Dieu, mais beaucoup de gens sont morts pour s'être opposés à lui. Nayla vivait une vie insouciante et paisible jusqu'à ce que la planète jumelle à la sienne rentre en rébellion et se fasse réduire en cendres par l'armée de Dieu. Un événement traumatisant pour Nayla qui va être le déclencheur de ses pouvoirs, une capacité à faire des rêves prophétiques et qui pourrait la conduire à la mort si les soldats de la foi la prenaient. Alors qu'elle est envoyée sur une base loin de sa planète, Nayla va devoir tout faire pour cacher ce secret, tout en faisant face à un supérieur hiérarchique des plus cyniques et exigeants. Yggdrasil, la prophétie est le premier roman de Myriam Kayono, un roman qui fait partie d'une trilogie, et j'ai appris récemment qu'elle était en train d'écrire la suite, une trilogie qui succéderait à celle-ci. La plume de l'auteur est très visuelle et efficace. Malgré le nombre de planètes visitées, je n'ai pas eu de mal à me les représenter. Dans ce livre, nous alternons entre deux points de vue entrecoupés par de très courts passages nommés ailleurs et qui se déroulent dans le camp ennemi. Très intéressant donc pour en apprendre plus sur le camp opposé, ceux qui servent Dieu, leur fonctionnement et leur objectif. Mais dans cette histoire, nous allons surtout y suivre deux personnages, Nayla Caertan et Dan Marden. Nayla est une jeune fille sensible, courageuse, intelligente et ingénue, un mélange de force et de faiblesse qui la rend aussi attachante qu'intéressante. Dan Marden, quant à lui, est un homme froid, distant, plein de secrets, un homme difficile à cerner et qui cache bien son jeu. Une pléthore de personnages secondaires accompagnera ce duo, mais pour citer ceux qui m'ont le plus marqué, il y a Lynn Plomek, un médecin qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, Milera, la joyeuse lieutenant et technicienne, Janie Corvin, une contrebandière au physique de rêve, ou encore Valo, un soldat et ami, sur lequel Nayla pourra compter. Mais ce livre est surtout porté par son binôme, Dane et Nayla, qui sont un peu comme le yin et le yang, ce n'était pas gagné au début, mais ils vont bien finir par coopérer. Leur relation est autant complexe que plaisante à suivre, et si on pouvait croire au début que les camps sont bien tranchés, on va vite voir que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. J'ai beaucoup aimé suivre l'évolution de Nayla, c'est une héroïne qui est humaine, elle a ses moments de doute, ses moments de peur, mais elle va faire preuve de beaucoup de courage. Quant à Dan Marden, j'ai beaucoup aimé les deux facettes de sa personnalité, il peut être sans pitié, mais aussi faire preuve de beaucoup de générosité. Concernant l'aspect religieux, j'ai eu un peu du mal au début avec ce dieu, mais au final, j'ai réussi à m'habituer au fanatisme ambiant, et si la religion est omniprésente, il n'y a pas de propagande vu que c'est une religion inventée. D'ailleurs, ne vous attendez pas à retrouver des dieux nordiques ou des vikings, car si le livre s'appelle Yggdrasil, il n'y a pas de référence particulière à la mythologie nordique dedans. En tout cas, l'aspect religieux et dictatorial apporte une ambiance oppressante, un univers sombre mais dans lequel réside quand même l'espoir. Avec cet empire omniprésent et ses capacités psychiques, ça m'a un peu rappelé Star Wars, et comme j'aime bien Star Wars, je n'ai pas eu du mal à accrocher avec cet univers. Il est très riche, très dense, l'auteur nous le développe au fil des pages sans perdre le lecteur. On a tous les éléments de la SF, les planètes, les armes, les vaisseaux et les combats dans l'espace. C'est bourré d'action et on ne s'ennuie pas, il y a une atmosphère martiale très bien retranscrite, et pour cause puisque Myriam Kayono est une militaire. Donc elle sait de quoi elle parle, on ressent très bien le respect de la hiérarchie, des ordres, tout est très strict et réaliste. Et puis par-dessus tout ça, nous avons un peu de romance qui adoucit le côté militaire. Une romance là aussi réaliste et qui ne prend pas le pas sur le reste. Les personnages sont conscients de l'importance de leur mission et ne commencent pas à se dire des mots doux en plein milieu d'un champ de bataille. Pour parler maintenant des choses qui m'ont un peu moins plu, j'ai trouvé que les personnages secondaires n'étaient pas très bien développés. Pour avoir lu le deuxième tome, ils le sont plus par la suite, mais dans ce tome-là, on se concentre surtout sur Dane et Nayla et l'évolution de leur relation. Après, quand j'ai commencé l'histoire, certains aspects m'ont paru assez clichés. Nayla se fait malmener dans la base où elle fait sa conscription, mais c'est surtout la superficialité et la jalousie qui règnent dans cette base. Il y a même un groupe de filles insupportables.
On se serait cru dans une ambiance lycée américain avec les pestes qui vont s'en prendre à l'héroïne. Donc ce n'est pas un début très accrocheur, mais heureusement que j'ai poursuivi. Pour moi, l'histoire commence vraiment quand Nayla exécute sa première mission à l'extérieur. Mais le point qui m'aura le plus dérangé dans cette histoire, c'est que c'est encore une histoire d'élus et de prophéties. Ah non, franchement, je n'en peux plus de ces deux tropes. S'il vous plaît, trouvez autre chose et ayez pitié de moi. Mais bon, l'histoire est quand même prenante et j'attendais la fin avec impatience car si le lecteur devine rapidement quelque chose sur Dane Marden, eh ben ce n'est pas le cas de Nella. Pour le coup, elle n'est pas très finaude, mais j'attendais sa réaction avec impatience et quand celle-ci arrive, eh ben ça donne carrément envie d'aller lire le tome 2. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas la fin est très touchante et pleine d'émotions. Pour conclure, pour moi le tome 1 d'Yggdrasil est un roman haletant et bien construit. L'auteur joue avec les certitudes du lecteur, nous balade dans son univers, un univers sombre mais dans lequel brillent encore quelques étoiles, qui permet d'avoir un peu d'espoir face à la dictature écrasante. Pour un roman auto-publié, j'ai trouvé qu'il n'avait rien à envier à des textes publiés dans des maisons d'édition, et c'est avec plaisir que je continuerai la suite. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.